Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 15 mai 2020. On ouvre le show avec Miss TV, avec donc The Miz et John Morrison, qui ont pour invité Otis, le gagnant du Money in the Bank masculin. Et là, le segment, c'était gênant, c'était cringe, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. On n'est que à base de blagues sur le poids d'Otis. Voilà, Otis qui va vouloir s'asseoir sur la chaise, mais la chaise va casser. On va être que sur du t'as quoi dans ta manette? T'as à manger? Otis qui va dire oui. Enfin, c'est que des blagues sur ça. Et ça aurait pu être un bon moment dans le sens où ils vont retracer, on va dire, la vie d'Otis avec des photos. Et je me dis, ça aurait pu être un peu mignon, voilà, de voir ce genre de choses, d'évolution. Mais non, ça ne l'est pas, parce qu'en fait, ça va être juste un prétexte pour faire des blagues sur son poids, sur son évolution physique, où Miz va faire que de genre, de dire, comment t'as fait pour devenir comme ça, enfin, que des blagues de ce genre, qui ne font rire que Vince McMahon, j'imagine. Enfin, en tout cas, j'espère que dans ma communauté, les gens n'ont pas forcément rigolé, parce que en tout cas, moi, j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça vraiment nul. Et on est en 2020, quoi. Je veux dire, tu peux faire des blagues comme ça, mais faut que ça soit drôle, en fait. Le principe de l'humour, c'est que ça soit drôle, et là, ça ne l'est pas. Au final, Miz va redevenir un peu sérieux, et là, c'est voilà, c'est un peu la partie de la promo un peu meilleure, on va dire, où Miz va dire qu'il ne comprend pas que Otis puisse ne pas être sérieux alors qu'il est Money in the Bank, et là, je suis plutôt d'accord. Et que voilà, ça offre une grosse opportunité, et que lui, quand il était Money in the Bank, il en a profité pour devenir une grosse superstar et pour devenir quelqu'un. Et il va challenger Otis pour un match all tag ce soir. Miz et Morrison contre Otis et un partenaire de son choix. Donc Otis a toute la soirée pour chercher un partenaire. Mais voilà, j'ai vraiment pas aimé ce segment, et j'avais peur que ça prenne cette tournure du Otis, voilà, on se fout de lui, on se fout de son poids, un Mr. Money de Bank pas sérieux, et pour l'instant ça en prend la direction, et j'aime pas du tout ça. Match pour le tournoi intercontinental, voilà, Sami Zayn qui a dû être obligé de rendre son titre intercontinental parce qu'il ne pouvait pas combattre, on va dire, en tout cas il ne venait pas au show, donc voilà, ça, Vince McMahon, je pense que ça ne lui a pas trop plu. Et donc on a un tournoi qui, je me souviens sur Twitter, on était là en mode, ça va être super. Ouais, ça peut l'être encore, mais on va avoir des affiches intéressantes avec des catcheurs qu'on voit peu, qui sont un peu sous-cotés. On va avoir de bons matchs. Et là, premier match, Baron Corbin et Elias. Ah, ça refroidit. Ça refroidit. Et en plus, le match est même pas mauvais. Franchement, c'est un match de 15 minutes qui est quand même trop long. Le match est beaucoup trop long. Mais le match est même pas mauvais, hein. Franchement, le match se tient, j'ai envie de dire. Mais quand tu t'es imaginé des matchs avec un gros work rate, avec des gars vraiment sous-utilisés, et avec justement avec un vrai style de catch, avec voilà, des grosses capacités in-ring, et là on te met direct Baron Corbin contre Elias, qui ont une feud qui dure depuis quelques semaines, mais qui n'avance pas. Voilà, il y a Elias qui a attaqué Baron Corbin à Money in the Bank, là il y a le match, et ça va se terminer sur un roll-up, une victoire sur roll-up de Elias, donc j'imagine que ça va continuer encore. Mais voilà, t'as un match de 13 minutes qui termine sur un roll-up. Bon, d'accord, mais bon, faut laisser Baron Corbin fort, hein, bien sûr, hein, ça va servir. Bien sûr que non, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'était pas mauvais, comme je le dis. Mais direct, en premier match de ton tournoi, Baron Corbin et Elias, c'est pas vendeur. En backstage, Otis voilà, cherche un partenaire donc pour son match. Il va aller demander à Sheamus. Bon, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Non, Sheamus va bien sûr refuser. Mandy Rose va lui dire de demander au champion Universal Braun Strowman, et Otis trouve que c'est une bonne idée. Du coup, il va aller demander à Braun Strowman. Braun Strowman qui va dire ouais, ok, mais est-ce que c'est pas un stratagème? Est-ce que c'est pas pour m'attaquer ensuite et profiter de ta mallette pour me prendre mon titre? Mais Otis, voilà, qui dit que non, et que voilà, c'est pas du tout son idée. Et du coup, Strowman dit qu'il va y réfléchir. Naomi face à Dana Brooke.
Les deux se sont affrontés il y a déjà quelques semaines. Dana Brooke avait gagné et avait donc gagné sa place pour le Money in the Bank, que j'avais trouvé ça un peu bizarre, disons, que Naomi ne soit pas dans un Money in the Bank. Et là on va avoir un match très court, voilà, une sorte de vengeance de Naomi sur le papier. Eh bien non, parce que le match est assez court et Dana Brooke va remporter le match avec un roll-up, décidément c'est la soirée. Et on voit une légère frustration de Naomi. Alors, est-ce qu'on utilise un petit heel turn? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait vraiment une bonne idée, Naomi en heel? Je sais pas non plus, parce qu'il faudrait revoir toute son entrée, il faudrait tout revoir. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre, mais après, si t'as un plan avec Dana Brooke, si tu veux essayer de pusher Dana Brooke, pourquoi pas, mais ne push pas quelqu'un en faisant gagner, en la faisant gagner avec des roll-up. C'est pas comme ça que ça va marcher. Mais voilà, petite surprise en tout cas. Charlotte Flair, la championne NXT, arrive sur le ring, voilà, avec le Brand Invitational, voilà, tout le monde peut venir dans n'importe quel brand, et voilà, c'est un peu de la merde pour moi, c'est comme la Wildcard Rule qui était horrible pour moi, et là c'est un peu la même chose. Charlotte qu'on voit à Raw, à SmackDown et à NXT, ça commence à faire beaucoup quand même, je trouve. On est déjà un peu en overdose de Charlotte. Là c'est quand même abusé. Au final, elle va se faire interrompre par la championne de SmackDown, Bayley, qui arrive donc avec Sasha Banks. Et là va s'en suivre une promo qui m'a ennuyé très clairement, parce que Bayley va parler de ses accomplissements à SmackDown, que c'est la rôle modèle maintenant et que elle a battu tout le monde tout simplement, que Charlotte a le choix d'aller à Raw et de battre juste Liv Morgan semaine après semaine, c'est pas terrible, ou d'aller à NXT, ou d'être à SmackDown, voilà, contre une vraie championne. Et voilà, la partie la plus intéressante, on va dire, c'est quand Charlotte Flair va parler de Sasha Banks et à Sasha Banks. Et encore une fois, on va voir que Sasha Banks est un peu perturbée, voilà, parce que Charlotte va tout simplement dire que Sasha Banks est au second plan avec Bayley, que c'est juste la laquais de Bayley. Et Charlotte va lui dire, est-ce que ça te dérange pas, j'ai l'impression. Et Sasha Banks va encore faire des petites expressions faciales, on va dire, mais qu'elle fait depuis quelques semaines. Et au final, ça ne mène à rien. Elle n'a toujours pas attaqué Bayley, elle ne l'a toujours pas trahi. Donc ça commence à être long, on le dit toujours. C'est dans cette feud qui doit arriver, comme il y a 2 ans, on disait ah ça va arriver, et ça n'arrive jamais. Et la WWE va sûrement faire ça arriver, mais beaucoup trop tard, comme d'habitude, quand on n'en aura plus rien à faire. Donc voilà, au final, Bayley va challenger Charlotte pour un match championne contre championne la semaine prochaine à SmackDown. Bon, voilà, ça sera un match championne contre championne, donc c'est plutôt intéressant. Mais le segment en lui-même était un peu long et franchement, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Nouveau match pour le tournoi intercontinental. Daniel Bryan face à Drew Gulak. Et là, franchement, je me dis, on se fout un peu de notre gueule. On avait Baron Corbin contre Elias qu'on a déjà vu les dernières semaines. Et là, on nous remet Daniel Bryan contre Drew Gulak, qui est un bon match, il n'y a pas de souci. Et en plus, ils ont fait que des bons matchs, et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très technique, c'est très bon. Mais je me suis dit, avant quand même ce tournoi, c'est bien, ça va créer de nouvelles affiches. On va voir un gars comme Cesaro. Cesaro, quand même, pour le titre intercontinental, ça a de la gueule, je trouve. Mais non, Cesaro n'est pas dans le tournoi, ce n'est pas intéressant. Et on nous remet les mêmes affiches qu'on a vues ces dernières semaines. Et c'est pas je trouve que c'est pas le but, c'est pas intéressant. Même si, comme je le dis, le match peut être bon, et il est bon. Mais on n'a pas envie de revoir les mêmes matchs. Sauf que là, t'as un titre, voilà, c'est un tournoi derrière. Créez des affiches, créez quelque chose. Vous avez un roster énorme. Vous pouvez ressortir des superstars. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ressortez des gens. Mais non, ne faites pas les mêmes matchs chaque semaine. Surtout que là, 2 dans le même show sur des feuds qui ont eu il y a très peu de temps. Donc je ne comprends pas. Au final, Daniel Bryan va l'emporter, voilà, logiquement. Et donc avance dans le tournoi. Et après le match, voilà, ils vont se serrer la main avec Drew Gulak. Voilà, gros respect entre les deux. Mais c'est vrai que là, on part mal dans ce tournoi intercontinental. Je trouve qu'on part très mal. En backstage, une promo de Sonya Deville, accompagnée par Dolph Ziggler. Sonya Deville qui va tout simplement attaquer, on va dire, Mandy Rose,
qui va encore une fois dire qu'elle n'a pas de talent, que son seul talent c'est d'être blonde et jolie, et que voilà, la semaine prochaine, elle va lui montrer ce que c'est d'avoir du talent, ce que c'est d'avoir des qualités in-ring, d'avoir voilà, de la technique, parce que la semaine prochaine, on va avoir Sonya Deville et Dolph Ziggler face à Otis et Mandy Rose, donc voilà, c'est une bonne chose, et je trouve que le duo Sonya Deville, Dolph Ziggler, pardon, est une bonne chose pour Sonya Deville d'être être avec un vétéran, on va dire maintenant, Dolph Ziggler. Ça ne peut être qu'une bonne chose pour elle. Je pense qu'elle va beaucoup apprendre et je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que Sonya Deville, on le voit semaine après semaine, on voit qu'elle prend de la confiance, on voit que elle commence à bien imprégner son personnage et que voilà, c'est elle, c'est clairement elle et que ça lui va parfaitement. Donc voilà, le tag team match la semaine prochaine mixte peut être sympa. J'espère juste pas un finish un peu pourri, voilà, ou un roll-up, ou voilà, une disqualification parce que voilà, ça n'aidera aucune des deux équipes. Et donc le main event, Miz et Morrison face à Otis, et donc le partenaire qui a accepté tout simplement le champion universel, Braun Strowman. Pas grand chose à retenir de ce match qui va être assez court, juste que Braun Strowman va essayer de faire le Caterpillar de Otis et ça va être une catastrophe. Ah, on voit que Braun Strowman n'est même pas souple, ne peut pas se plier, j'ai envie de dire carrément, donc c'était assez gênant de voir Braun Strowman faire ça. Et sinon, voilà, c'est un match classique, Otis va se faire dominer et j'ai envie de dire logiquement Strowman va prendre le tag et lui va enchaîner et va gagner le match. Donc voilà, ça c'est plutôt logique, c'est le champion universel. Donc ça, j'y vois pas de soucis. Et on a une victoire clean, donc c'est bien. Maintenant, la suite, après le match, Strowman va être un peu méfiant voilà, avec Otis. Sauf que Otis, on voit qu'il n'a aucune intention de cacher sa mallette. Ce qui, pour le moment, est une bonne chose dans le sens où il a l'air un peu niais. Mais voilà, on verra par la suite. Mandy Rose va venir et Braun Strowman va voilà, être encore un peu plus méfiant, mais au final, Mandy Rose va juste célébrer avec Otis. Et là, je me disais, déjà, le Fiend Bray Wyatt ne vient pas, très bizarre. Après, c'est pas plus mal, je trouve, des fois, de pas avoir voir le Fiend ou pas de voir Bray Wyatt pendant un SmackDown. Voilà, je le dis toujours, les gros superstars, les, les, les top talents ne doivent pas être montrés tout le temps, ne doivent pas être surexposés. Et donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, par rapport à Otis, je me dis que le personnage de Nier, voilà, on va pas revenir dessus, mais justement, je pense que ça peut être une chose à tenir et à voir dans les prochaines semaines. En Otis, voilà, on se doute de rien, voilà, il peut être proche de Strowman par exemple, on se doute de rien, et il peut aussi profiter d'une attaque du Fiend et et cacher sa mallette derrière. Je pense que ça pourrait être intéressant dans le sens où on pourrait par exemple voir quelque chose comme une attaque du Fiend sur Strowman, Otis qui cache, Otis qui gagne, et la feud Strowman Bray Wyatt continue, on va dire, et on trouve un nouveau challenger à Otis. Et là, on pourrait, voilà, comme ça, on n'aurait pas l'inconvénient, on va dire, du Wyatt Strowman pour le titre, ce qui fait que Otis n'a aucune chance hein, contre ce type d'adversaire. Mais si les deux sont occupés, on va dire, à feud tous les deux, et que Otis se retrouve voilà, à être champion, il pourrait avoir des adversaires comme Sheamus ou ce genre de gars. Donc voilà, c'est une hypothèse. Après, voilà, je sais que ça n'arrivera pas, mais je trouve que ça pourrait être sympa. Maintenant, c'était pas terrible quand même ce SmackDown. Un SmackDown assez moyen, je trouve, avec des promos. Les promos quand même c'est un problème hein. C'est quand même un problème les promos du côté de SmackDown. J'ai quand même très peu de promos qui m'ont marqué ces dernières semaines ou derniers mois du côté de SmackDown. C'est un gros problème. Il y a Sonya Deville qui avait fait quelque chose d'intéressant, mais sinon il n'y a pas grand chose. Et au final le tournoi intercontinental qui déçoit pour le moment, même si la semaine prochaine on a un AJ Styles contre Nakamura qui là me hype énormément, et un Jeff Hardy Sheamus qui peut être très bon aussi. Donc voilà, on verra la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ce tournoi intercontinental, départ assez moyen, on va dire, mais on va voir la suite. Et ce SmackDown, voilà, est à oublier pour moi. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne.
merci d'avance. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!